Voici comment la CEDEAO a bloqué la nouvelle monnaie de l'AES au Mali. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Les perspectives sont bonnes pour le Mali, a annoncé le jeudi 14 décembre 2023, Jean-Claude Cassibrou, le gouverneur de la BCEAO lors d'une audience que lui a accordée le colonel Assimi Goïta. Le banquier a ajouté que le Mali est un partenaire important pour la BCEAO. Sa visite au Mali lui a permis d'écouter les conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, sur différents points, a déclaré l'ancien ministre ivoirien, tout en soulignant avoir informé le numéro 1 malien de l'ouverture en 2024 d'une troisième agence de la BCEAO dans son pays. Rappelons que cette annonce survient juste après la mise en place par le Niger, Burkina et Mali d'un groupe étatique nommé AES ayant pour objectif la mise sur pied d'une nouvelle monnaie d'ici quelques temps. Cette agence auxiliaire de l'institution financière au Mali devrait s'ouvrir à Key, après celle de Mopti et Sikasso. Nous avons finalisé les détails. Au moment opportun, les autorités nous diront à quel moment nous pourrons procéder à l'inauguration de cette agence, a-t-il annoncé. Pour Jean-Claude Cassibrou, cette troisième structure auxiliaire viendra renforcer le maillage des agences de la Banque centrale dans tout le pays et consolider la capacité de celle-ci dans l'accompagnement des banques sur pratiquement l'ensemble du pays. L'implantation prochaine d'une agence de la BCEAO à Key vient du fait que c'est un secteur en forte expansion avec beaucoup d'établissements de crédit qui sont installés dans la zone, compte tenu de son développement économique. Pour le gouverneur Cassibrou, il est normal que la BCEAO se rapproche des banques des grands centres de production économique afin d'accompagner et soutenir le financement des activités. La visite du gouverneur intervient quelques jours après un rapprochement de la CEDEAO avec les régimes militaires au Sahel, au terme d'un sommet achevé le dimanche 10 décembre 2023 et qui s'est largement focalisé sur le cas du Niger. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger vont toucher une aide d'environ 2 millions de dollars chacun pour les aider à lutter contre les groupes djihadistes. L'annonce de cette contribution financière de 1,9 million de dollars, soit plus de 1,2 milliard francs CFA pour chacun de ces trois pays, a été faite il y a quelques jours par le président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Omar Touré. La CEDEAO, loin de durcir le ton, n'ambitionne plus aujourd'hui que de renouer le dialogue pour la mise en œuvre inclusive du programme de transition, au Mali notamment pour mettre un terme à la transition. Burkina, Guinée, Mali et Niger, le CMS de la CEDEAO formule des recommandations pour ces pays en transition. La 51e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité, CMS, de la CEDEAO.